Suite d'En Direct d'ici avec notre invité, aujourd'hui Jean-Claude Baudouin. Pour ceux qui nous ont rejoints à l'instant, bah voilà, celui qui a fait beaucoup de choses dans le coin. D'abord, sa propre vie au Crédit Agricole, on citait son entreprise d'assurance, etc. Et puis beaucoup dans le monde associatif, dans divers domaines, dans les cinémas également. Tiens, on va parler un petit peu de ça à présent. Les cinémas, vous êtes de ceux avec Louis Rouze, qui avait un peu lancé un petit peu les cinémas dans les stations, etc. On a déjà racheté le Palace en 77. Monsieur Langillier, qui s'est installé en 1933 à Gap, avait 72 ou 13 ans et il n'avait pas d'enfant, rien. Donc on était ses enfants, nos 4 copains du Crédit, on a acheté le Palace. Voilà. C'était l'aventure qui a commencé là. Et dans les années 80, j'ai voulu essayer d'en faire mon métier principal pendant 2 ans. C'était très compliqué parce que le cinéma, ça a toujours été en dents de scie. Il y a eu des années bonnes, des années moins bonnes. C'est difficile d'en faire une carrière importante. Donc je suis revenu à l'époque au Crédit Agricole, mais après avoir fait des créations de salles à Puy-Saint-Vincent, Sisteron, Vennes, Risoul. Enfin bon, j'avais une douzaine de salles à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui Il en restait 4 aujourd'hui. Il y a Briançon avec mon ami Louis Rouze. Jusqu'en 2015, on a une délégation de service public qui va se terminer à cette date-là. Et puis on a Guillestre, on a Risoul et on a Saint-Chaffré, les deux cinémas du Cerf d'Aigle. Voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui. Sauf indiscrétion, quel est le tempo du moment en matière de cinéma, en matière de tempo du fréquentation? moment, une année 2013 en baisse de 6 ou 7 ou 8% au niveau national, certainement plus dans les stations, parce que les stations, on est passé sur des stations comme Merlette et Risoul qui faisaient à peu près la même fréquentation. On est passé de 28 000 entrées par an, ça a été un des sommets de fréquentation, aujourd'hui à moins de 10 000 aujourd'hui. Ah oui, à ce point-là. Ouais, les gens viennent en station, ils ont les gamins ont leur ordi, tout ça, donc voilà, c'est un peu le... Puis bon, il y a la crise aussi, donc le cinéma, c'est un prix d'entrée, dès qu'on est 4, voilà, un billet de 30 €, tac, ça y est. Et à Briançon, où on nous regarde, quelle est l'évolution? Briançon, c'est bien, Oui. on a progressé de l'ordre de 5-6 000 entrées, on est aujourd'hui entre 30 et 35 000 entrées par an, sur une seule salle. Ah oui, c'est quand même très honorable. Oui. C'est bien, oui, là, on a du bon travail qui est fait à Briançon. Alors parmi les autres sujets, parce qu'il y en a vraiment beaucoup avec vous, Jean-Claude Baudouin, vous allez revenir une fois par mois là, parce qu'il y en a tellement à traiter, mais il y a un sujet qui nous passionne tous, même s'il tend à se perdre un petit peu, c'est le sujet du jeu de cartes qui s'appelle la Moon. La Moon, c'est un jeu de cartes vraiment traditionnel à notre région. Bon, je dis que de moins en moins de gens y jouent parce que la vie a changé, les gens vont moins dans les bars, etc. Il y en a encore quand même. Il y en a encore, et c'est heureux. Il y a d'ailleurs des concours de cartes régulièrement encore dans le coin, bientôt à Turier, etc. Bon, c'est un jeu de cartes, alors qui est vraiment très limité géographiquement. Hein. Il est limité au département des Hautes-Alpes, puis un peu le 04 aussi, parce que quand on avait à l'époque lancé le championnat de France de monde, puisqu'on avait un peu... Le championnat du monde. Le championnat du monde aussi, c'était la grande finale, le championnat du monde. Mais on jouait également d'en bas, on jouait du côté de Digne, on a essayé Digne, on a essayé Sisteron. Mais enfin, le gros du jeu se pratique dans l'Embruné, où d'ailleurs la Fédération française de Moon a été créée par notre regretté Maurice Treub, qui avait créé cette fédération française. Et puis le Gapençay, le Champsor, Ancel, Saint-Bonnet, par là. Et puis un petit peu la vallée de la Durance, Espinasse, Turier, Romolon, tout ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes, alors bon, pour faire court, l'apparent toujours un peu au poker, mais c'est pas vraiment le cas quand même. Ouais, c'est plus pagnolesque. Poker du port, oui, plus pagnolesque. Oui. Avec des tas d'expressions qui sont propres au jeu de cartes, au jeu de Moon. Alors, il faut aller voir pour se rendre compte. Alors, en général, les touristes, quand ils viennent, ou les non-initiés, regardent pendant 1 heure, ils n'ont rien compris. Ils rigolent un peu parce qu'il y a des expressions qui sont sympas. Mais c'est assez compliqué quand même à maîtriser ce jeu. Il faut... Puis bon, c'est un peu de la surenchère, un peu faire croire à l'autre qu'on a du jeu, même si on n'en a pas. Bon, c'est... Ouais, vous disiez que ça ne se perd pas tant que ça. Il y a encore un peu d'espoir. Il y a encore un peu d'espoir. Oui. Il y a quelques concours qui s'organisent. Je crois qu'il y en a un prochainement qui est organisé par le Lions Club à l'Hôtel Azur. Et puis il y a des concours qui sont encore... je crois que dans le Champsor, ils en font encore quelques-uns. Donc il y en a très régulièrement à la Bâtie-Neuve, chez notre ami Stéphane, qu'on connaît bien au rugby, au commerce. Le prochain, c'est le 18 janvier.
Alors là, c'est le concours avec le repas, puis la finale après. Donc c'est très très convivial. Je trouve que... alors nous, on avait essayé de le relancer, ça a fonctionné une dizaine d'années avec... Ouais, c'est cette époque, hein, on peut avec, montrer avec le club de rugby. Voilà, on peut montrer les photos. Ça, voilà. ça doit faire 8-9 ans. C'était impressionnant, c'était la bâche remplie pour ce concours de Moon. On avait fait 300 équipes à cette époque-là. C'était magique. Hein. Vous n'avez plus l'énergie pour en refaire de ces concours, de ces championnats intergalactiques de Moon? Il faudrait trouver le support aujourd'hui encore, mais c'est compliqué à remonter parce que quand on a arrêté quelque chose de cette importance-là, c'est compliqué de le remettre en place. C'est un peu comme le loto radio que vous avez connu, puisqu'on avait lancé ça à l'époque. Voilà, on a fait 7, 8, 9 ans, et puis bon, c'est lourd à monter. Il faut de l'énergie. À propos d'énergie, eh bien, on va en retrouver dans un petit moment sur DC TV. Nous allons parler avec notre invité de ses autres casquettes. Nous reviendrons au jeu en parlant du jeu de l'amour. On va vous inviter à faire l'amour ce soir, tout à l'heure. C'est un jeu spécifique qui existe quasiment qu'à Crévoux. Plein de sujets qu'on va passer en revue avec vous. Ce sera après avoir fait un point complet sur l'actualité d'ici, l'actualité d'ailleurs, avec le JT d'ici signé Valentin Doyen.